Nous allons présenter le taux de variation instantané d'une fonction à l'aide de cet exemple. Considérons la fonction s de t qui est égale à 4,9 t carré qui donne la position d'un objet en chute libre en mètres en fonction du temps en secondes. Ici sur le graphique, nous avons considéré un intervalle de temps allant de 2 à 6 secondes. Entre 2 et 6 secondes, nous avons une variation du temps, delta t, qui est égale à 4 secondes. Nous avons une variation de la position qui va de 19,6 mètres pour 2 secondes à 176,4 mètres pour 6 secondes, ce qui nous donne une différence de 156,8 mètres. Pour calculer le taux de variation moyen de l'objet entre 2 et 6 secondes, il suffit de faire la division entre la variation de la position et la variation du temps. Donc, pour obtenir ce taux de variation, nous avons fait 156,8 divisé par 4 secondes. Nous obtenons 39,2 mètres par seconde. Lorsque nous regardons le graphique, nous avons une droite sécante en bleu. La pente de cette droite sécante correspond au taux de variation moyen de l'objet. Donc, la pente de cette droite est donc 39,2. Si nous voulons calculer le taux de variation instantané lorsque t est égal à 2 secondes, c'est-à-dire si nous voulons savoir la vitesse de l'objet au moment où le temps est égal à 2 secondes, notre droite sécante deviendra une droite tangente. Donc, nous devons diminuer la variation de temps et faire tendre cette variation vers 0. Donc, le point B, dans ce cas, s'approche du point A et nous remarquons ici que delta t est de plus en plus proche de 0. Donc, nous pouvons diminuer encore delta t. Pourquoi ne pas mettre 0,001? Donc, nous avons maintenant une droite tangente parce que delta t, la variation du temps, est très petite. Pour trouver le taux de variation instantané, donc dans ce cas, il suffit de calculer la limite du taux de variation moyen. Donc, nous prenons cette expression, nous calculons la limite lorsque la variation du temps s'approche de 0. Nous allons calculer le taux de variation instantané lorsque t est égal à 2 secondes de façon algébrique. Donc, on utilise la limite du taux de variation moyen. Donc, on fait la limite lorsque delta t tend vers 0 et on prend la variation de la position divisée par la variation du temps. Cette limite donne limite. On utilise la fonction et on remplace 2 plus delta t dans la fonction et 2 dans la fonction et on fait la différence. Donc, on obtient 4,9 fois 2 plus delta t au carré moins 4,9 fois 2 au carré. On divise par delta t. Maintenant, il suffit de développer et simplifier l'expression pour évaluer la limite. Lorsqu'on développe, on trouve 4,9 multiplié par 4 plus 4 delta t plus delta t le tout au carré moins
4,9 multiplié par 4 divisé par delta t. En simplifiant, on trouve limite lorsque delta t tend vers 0 de 4,9 fois 4 plus delta t, ce qui donne, lorsqu'on remplace delta t par 0, 4,9 fois 4 plus 0, on obtient 19,6. Le résultat, on peut le mettre en mètres par seconde, ce qui donne la vitesse instantanée de l'objet lorsque le temps est égal à 2 secondes. Nous pouvons aussi évaluer la fonction v de t, qui donne la vitesse instantanée de l'objet pour un temps t quelconque. Au lieu de considérer un t qui est égal à une valeur précise, on peut prendre un t quelconque. Dans ce cas, il faut calculer la limite du taux de variation moyen lorsque delta t tend vers 0. Donc, ce taux de variation moyen, on le trouve lorsqu'on fait la variation de la position de l'objet, donc t plus delta t moins s de t, divisé par la variation du temps. Il suffit d'utiliser la règle de la fonction, évaluer t plus delta t et t. Dans cette règle, on peut simplifier et obtenir la limite. Donc, on obtient 4,9 fois t plus delta t au carré moins 4,9 fois t au carré divisé par delta t. Il suffit de développer cette expression et de simplifier. On obtient, lorsqu'on développe, il va rester en simplifiant 4,9 fois 2t plus delta t. Ce qui donne, lorsqu'on remplace delta t par 0, 4,9 fois 2t plus 0, ce qui donne 9,8 t. Donc, cette fonction donne la vitesse instantanée de l'objet pour un temps t quelconque. Donc, si t est égal à 2, il suffit de remplacer 2 dans l'expression de la vitesse. On trouve la vitesse lorsque t est égal à 2, qui donne 9,8 fois 2, ce qui donne 19,6 mètres par seconde. Donc, cette fonction est la fonction générale qui donne le taux de variation instantané de l'objet pour un t quelconque. Ce que nous pouvons retenir de cet exemple, c'est que le taux de variation instantanée d'une fonction y qui est égale à f de x est donné par une limite. Cette limite est la suivante. Donc, il suffit de calculer la limite lorsque delta x tend vers 0. On prend la variation de la fonction entre x plus delta x et x divisé par la variation de x. Cette fonction nous donne le taux de variation instantané d'une fonction pour une valeur x quelconque.